L'agence Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans notre émission Les clés de l'immobilier, j'ai une fois de plus le plaisir de recevoir Rosalia. Bonjour Rosalia. Bonjour Vassia, bonjour à tous. Rosalia va nous parler aujourd'hui d'un sujet aussi important que les autres, la plus-value immobilière. Rosalia, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les biens concernés par la plus-value immobilière? Bien sûr Vassia, mais je pense qu'il sera plus rapide de vous dire quels sont les biens qui peuvent bénéficier d'une exonération de plus-value. Et je pense que c'est le point le plus intéressant. D'accord. Alors tout d'abord, il y a la résidence principale. Donc c'est dans tous les cas le bien qui permet d'avoir une exonération totale de la plus-value. Ensuite, il y a les biens professionnels donc qu'on a loués sous le statut de loueur meublé professionnel et qu'on a détenu depuis plus de 5 ans. D'accord. Enfin, la dernière exonération, elle s'applique aux biens qu'on détient depuis plus de 30 ans, donc pour avoir une exonération totale. Pouvez-vous nous dire comment se calcule la plus-value? Oui, bien sûr. Donc, si on ne se retrouve pas dans l'un des cas d'exonération qu'on a précédemment cités, donc ici, pour calculer la plus-value, il suffit donc de déterminer le prix de vente moins le prix d'acquisition, mais ne pas oublier également les frais d'acquisition de ce bien. Donc il y a tout d'abord les frais de mutation. Donc il y a soit on arrive à redonner le montant exact, soit un forfait de 7,5% est automatiquement appliqué. Ensuite, et ça un grand nombre de contribuables oublient cet abattement possible, c'est l'abattement pour forfait de travaux. Donc soit on arrive à fournir les factures de travaux pour pouvoir bénéficier de cet abattement, soit un forfait de 15% s'applique automatiquement. Super. En ce qui concerne les frais d'agence, est-ce que ça rentre dans l'abattement? Alors, les frais d'agence, soit, comme je disais, on arrive à justifier des frais réels que l'on a payés lors de son acquisition. Donc dans ce cas-là, j'additionne les frais de notaire, les frais d'agence, des autres frais peut-être liés au diagnostic. Soit sinon, si je n'arrive pas à les retrouver, donc dans ce cas-là, j'applique le forfait de 7,5%, donc qui inclut l'ensemble de ces frais d'acquisition. D'accord. Prenons le cas où le bien que nous avons acheté à l'époque, il y avait un inventaire qui a été fait sur le mobilier. Est-ce que ce montant-là qui a été ressorti du prix de vente peut être pris en compte? Oui, bien sûr. Rosalia, pouvons-nous savoir sur quel taux est imposée la plus-value? Alors, on a vu précédemment, donc soit je pouvais bénéficier d'une exonération totale de ma plus-value, et dans le cas contraire, effectivement, le notaire calcule l'imposition dont on est redevable et applique un taux de 36%, donc qui se décompose en 19% d'impôt sur revenu et 17,2% de cotisation sociale, donc CSG-CRDS. Donc, si je détiens le bien depuis plus de 30 ans, nous avons vu qu'on bénéficie d'une exonération totale de plus-value. Cependant, si je détiens le bien depuis plus de 6 ans, des abattements partiels s'appliquent. Donc, entre 6 ans jusqu'à 22 ans de détention, des abattements progressifs permettent d'obtenir 100% d'abattement sur l'impôt sur revenu. Donc, je suis totalement exonérée d'impôt sur revenu au bout de 22 ans. Ensuite, entre 22 et 30, l'abattement sur les prélèvements sociaux continue, ce qui me permet, au bout de 30 ans, d'être à la fois exonérée d'impôt sur revenu et de prélèvements sociaux. Juste une petite précision sur les plus-values supérieures à 50 000 €. Une imposition supplémentaire est prévue au niveau de la plus-value. Rosalia, c'est vraiment important ce que vous êtes en train de nous dire parce que là, on se rend compte qu'au-delà de 50 000 €, ce qui arrive assez fréquemment dans la région, si on prend l'exemple de quelqu'un qui a acheté il y a quelques années en arrière, que le bien a vraiment pris de la valeur entre-temps, les 50 000 € sont vite dépassés. Alors, quelle est cette imposition supplémentaire? Quelle est cette surtaxe? Alors effectivement, on parle de surtaxe et elle varie entre une surtaxe de 2 à 6%. Donc je vous conseille vraiment en cas de plus-value, donc avant de signer définitivement l'acte, de vous rapprocher d'un professionnel pour vous aider à calculer cette plus-value et l'optimiser.
Donc effectivement, Bassia, je pense que ce sujet il est important à traiter car beaucoup de personnes ne maîtrisent pas l'aspect fiscalité immobilière, et ce qui est tout à fait normal. Et beaucoup aussi ignorent même qu'il y a une exonération totale pour la plus-value sur la résidence principale. Donc je vous conseille vraiment, lorsqu'il y a un projet de revente, de vous rapprocher tout d'abord de votre agent immobilier car il est sensible et sensibilisé à toutes ces questions fiscales. Et d'échanger, peut-être pourquoi pas vous rapprocher aussi d'un professionnel du chiffre qui pourra vous aider à déterminer si éventuellement vous pouvez rentrer dans un cas d'exonération, et ensuite, si ce n'est pas le cas, de vous calculer cette plus-value et peut-être même l'optimiser. Je vous remercie, Rosalia. Dans cette thématique de la plus-value immobilière, vous avez survolé tous les volets qui concernent ce que nous devons savoir, sur quel point il faut vraiment apporter son attention. Ce qu'il ressort pour moi, en dehors d'un agent immobilier, il est vraiment important de se tourner vers un expert du calcul, je dirais plutôt un expert comptable, qui va vraiment prendre en compte le projet de la personne et discuter pour voir s'il y a un abattement à faire ou pas, ou non, s'il y a une plus-value dans ce cas, voir les calculs à mettre en place et surtout pouvoir demander tous les documents de telle sorte que le projet de vente se fasse de la manière la plus sereine possible. Exactement. Je vous remercie pour votre expertise. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous avons été ravis de vous présenter cette émission, cette thématique qui a beaucoup d'importance. Prenez bien soin de vous et à très bientôt dans un prochain épisode. Merci. Merci. L'agence Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo.